Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, bien que convalescent, je renoue avec la tradition de communiquer avec le peuple congolais en faveur duquel j'ai consacré ma jeunesse, mon énergie, plusieurs années de ma vie à combattre les dictatures qui se sont succédées et érigées en mode de gouvernance dans notre pays depuis plusieurs décennies. Comme vous le savez, chers compatriotes, la barbarie m'a physiquement éloigné de vous pendant plusieurs semaines, gardé clandestinement par les geôliers. Mais tout au long de ma détention illégale, mon cœur battait auprès de chaque citoyen congolais. Car tous, vous êtes très chers pour moi et pour la République. J'ai saisi l'occasion ici pour informer le peuple congolais que j'ai été enlevé, comme d'autres fois, de manière la plus arbitraire par la garde républicaine de M. Tshilombo, en collaboration avec la police nationale congolaise, ainsi que d'autres services de sécurité, en plein jour, au niveau des croisements des avenues de Willery et Kabinda, conduit avec violence et brutalité, successivement à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa et à l'ex-Demiap, où j'ai passé plusieurs semaines. Transféré par la suite à l'auditorat des garnisons de la Gombe, avant d'être nuitamment acheminé à la prison militaire de Ndolo, où j'ai été incarcéré et privé de ma liberté pendant plusieurs jours. Vous avez certes appris que l'état-major des renseignements militaires, l'ex-Demiap, a brandi un motif fallacieux au sujet de l'arme de petit calibre dont je détenais, en dépit de toutes les autorisations relatives. S'appuyant sur cette arme, les fausses accusations ont été montées en vain contre moi dans le but de justifier leur forfaiture. Mais hélas, aujourd'hui, il s'est avéré que mon dossier est vide et je n'ai violé aucune disposition légale de fait prétendument m'imputer. Pendant ma détention, je n'ai vu ni auteur, ni qu'auteur, ni victime, ni confrontation, moins encore un quelconque plaignant capable de prouver les fausses accusations portées contre ma personne. Il est inadmissible dans un État qui se veut de droit que l'autorisation de poursuivre un paisible citoyen soit engagée par les commandants de la garde républicaine, entériné et autorisé par le président de la République. Ceci démontre à suffisance que j'étais le prisonnier personnel de M. Félix Tshilombo, qui a voulu l'élimination physique d'un opposant historique et charismatique à son régime, afin de l'écarter de l'élection présidentielle prochaine dont il est candidat. Ceci m'amène à dire que sous le régime de Félix Tshilombo, nous assistons à l'instrumentalisation des éléments de nos forces armées. C'est de la police nationale congolaise et des services de sécurité. Nous assistons également à l'instauration d'une justice à garde à vous, qui désormais fait que face aux faibles, le plus fort soit toujours le meilleur sans aucune forme de procès.
Toutefois, l'histoire finira par porter un faisceau lumineux sur les tortures, les humiliations, les arrestations et les détentions arbitraires dont j'ai été victime de la part des différents régimes qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays. À cause de mes convictions politiques et de ma vocation à servir loyalement et fidèlement mon peuple, les peuples congolais. Alors viendra le moment de rendre compte devant la justice. Pour terminer ce chapitre, j'aimerais parler à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai des ennuis de santé par le fait que lors de ma détention injustifiée à l'ex de Miape, les éléments des renseignements militaires m'ont perfusé 2 fois sans mon consentement et en l'absence de mon médecin personnel, de mes avocats et des membres de ma famille. Pour les perfusions, ils ont utilisé des produits dont j'ignore ni la teneur, ni même l'origine, à la suite de laquelle je suis tombé malade. Depuis ma sortie de la prison, je n'ai toujours pas recouvré ma santé, alors que le jour de mon enlèvement, je me sentais à merveille. Pour éviter le pire, je requiers une expertise médicale pouvant déterminer l'état de ma santé présentement. Car, sans vouloir envisager le pire, le monde doit savoir que s'il m'arrivait quelque chose de dramatique sur le plan sécuritaire et sanitaire, c'est Félix Tshilombo qui en sera responsable. Le régime en place est un régime de terreur, de prédation, de corruption et de répression qui arrive à la fin de son règne. Car le peuple ne votera pas pour M. Tshilombo en décembre de cette année. Moi, Franck Diongo, j'incarne le changement réel, la gouvernance intègre. Notre volonté est de construire avec l'ensemble de notre peuple un pays des hommes et des femmes intègres. C'est ça le fondement de ma candidature à la présidentielle de décembre 2023. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, mesdames et messieurs, je n'aimerais pas trop revenir sur les circonstances de ma détention, ni sur les auditions auxquelles j'étais régulièrement soumise à la DEMIAP et à la justice militaire tout au long de mon emprisonnement. Cependant, je note que mon engagement en faveur de la démocratie pour le bien-être de chaque citoyen congolais, mon combat contre l'insécurité dans notre pays, notamment l'insécurité aux portes de Kinshasa, attribuée à Mobondo, qui opère jour et nuit, massacrant des paisibles citoyens, et aux groupes armés, auteurs des enlèvements et des kidnappings, contre le détournement, contre la perte de pouvoir d'achat de nos concitoyens, contre le massacre de nos frères et sœurs par le M23 et contre la perte de souveraineté et l'occupation par les armées étrangères d'une importante partie de notre territoire dans la partie est de notre pays. Sont parmi les faits qui ont dérangé Félix-Antoine Tshilombo et son pouvoir instable au point de chercher à taire ma voix. Plusieurs témoignages
semble indiquer que mon défunt frère, Chéribé Okende, paix à son âme, a été pris dans les conditions similaires aux miennes. Et vous en savez la suite. C'est ici l'occasion pour moi de réclamer la justice pour l'honorable Chéribin Okende et pour les juges Raphaël et Yanni. Il s'est de signaler que ma remise en liberté n'a été assortie d'aucun compromis avec le pouvoir de Félix Antoine Tshilombo, sachant que le temps lui est compté en marge de la date fixée par la CENI pour la tenue de l'élection présidentielle qui le rapproche davantage de la porte de sortie. M. Félix Tshilombo doit éviter d'entasser trop de cadavres dans son placard. Il doit libérer les otages encore en vie, détenus arbitrairement à l'image de Salomon Kalonda Escadela, Mike Mukebai et tant d'autres compatriotes. Les ennuis de santé, les traumatismes subis lors de mon enlèvement et durant ma détention ne m'empêcheront pas de reprendre les combats contre les antivaleurs, pour la démocratie, pour l'état des droits, qui constitue une mission divine pour moi. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, le contexte politique actuel étant dominé par le processus électoral auquel nous avons souscrit, mon parti politique, Mouvement Lumbiste et Progressiste, MLP en sigle, et moi-même, en tant que candidat président de la République, réaffirmons notre volonté de présenter nos candidatures à tous les niveaux des élections. Notre participation à ce processus électoral ne nous empêche pourtant pas de jeter un regard critique sur les différentes causes qui ont plongé notre pays dans un état de sinistre et de délabrement auquel il se trouve. Puisqu'espérant succéder à Félix Tshilombo au terme de la présidentielle de décembre de cette année, je mesure cependant l'ampleur de la destruction qui touche tous les secteurs de la vie nationale. La grogne sociale et le tribalisme qui prennent de l'ampleur du jour le jour dans notre pays constituent un cocktail explosif qui risque de dégénérer davantage à des violents affrontements entre les tribus si nous n'y apportons pas de solutions telles que le prévoit mon programme politique. L'appareil judiciaire, la police nationale congolaise, le service des renseignements, les différentes unités de FARDC doivent redevenir des outils de protection au service du peuple congolais. Dès lors, il devient impératif de renforcer toutes les institutions de la République en fait de renforcer en premier le pouvoir judiciaire. D'appeler à la réconciliation, à l'unité nationale et au respect des fondamentaux, tous les acteurs politiques congolais, afin de refonder la nation congolaise. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs, sur le plan social, nous constatons que sous le régime de M. Félix Tshilombo, la misère, le chômage, la pauvreté et la faim font exploser les baromètres depuis 2010. Plus de 85% des Congolais vivent dans une précarité alimentaire jamais égalée. Outre la faim, la finalité fait que le taux de mortalité devient de plus en plus en hausse constante pour deux raisons principales, à savoir
1. Le manque de moyens financiers pouvant permettre aux citoyens d'assurer des soins de santé. 2. L'absence de contrôle de qualité qui expose les consommateurs congolais face aux produits pharmaceutiques avariés et aux produits issus des contrebandes impropres à la consommation. De par leur mauvaise qualité, les soins médicaux dans de nombreux centres de santé sont incertains, de mauvaise qualité, sinon dangereux. Par ailleurs, de nombreuses coupures d'électricité intervenues fréquemment en pleine intervention chirurgicale dans les hôpitaux contre au centre de santé entraînent beaucoup de décès, y compris chez les nourrissons en phase de conservation des couveuses. En cas des ennuis de santé, les plus démunis se font soigner au pays, aggravant les mauvaises qualités des soins de santé. Bien entendu, pour ceux qui les peuvent, tandis que les pillards de la République dépensent des grosses sommes d'argent pour aller se faire soigner dans les meilleures structures médicales à l'étranger. D'où la nécessité des santé pour tous, tels que le prévoient les programmes politiques du mouvement lumumbiste progressiste. La desserte en eau et en électricité se joue à la loterie dans notre pays. Sinon, obéit au principe d'un délestage qui n'a que de nom. La SNEL fournit de l'électricité aux plus offrants au détriment du petit peuple. La vie dans les bidonvilles de Kinshasa, tout comme dans les nombreux quartiers de la capitale et dans les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo, est devenue un enfer sous terre. Par manque de logement, certaines familles cohabitent avec nos morts dans des cimetières, partageant des tombeaux à caveaux ouverts dans certains cimetières de la capitale. Les croix portant l'identification des morts et les pierres tombales sont devenues des jouets pour les enfants à bas âge et les adultes. En dépit de la gratuité de l'enseignement qui est le chèque du régime en place, les taux de décrochage scolaire à tous les niveaux est en hausse constante. Car, faute de moyens, les parents sont soit dans l'impossibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, soit dans l'impossibilité de s'acquitter régulièrement des frais de scolarité et autres. Le peuple congolais aimerait porter de manière ferme à l'attention de la communauté internationale que tous les accords et traités internationaux qui engagent notre pays avec certaines nations membres de la communauté de l'Afrique de l'Est sont une anarque et doivent être révoqués. Sans ménagement, le MLP s'engage à le faire. La santé sociale et économique de notre pays, telle qu'héritée du lendemain de l'indépendance, a été liquidée par les différents dictateurs qui se sont succédés au pouvoir jusqu'à ce jour. Victime de la prédation pendant des années, aggravée par la mégestion de l'actuel régime, l'économie congolaise
est prise en otage par plusieurs catégories de terroristes économiques, parmi lesquels 1. Le multinational. 2. Les seigneurs de guerre derrière lesquels se cachent certains États voyous qui opèrent à main armée. 3. Le marché parallèle d'État à État. 4. La contrebande. 5. Le pillard national opérant en bande organisée. À titre d'illustration, notre pays a exporté ces dernières années plus d'1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt par an, dont 6 entreprises étrangères en ont bénéficié. Étant donné que l'entreprise étatique de commercialisation, la GECAMIN, n'est qu'un actionnaire minoritaire et qui n'a quasiment rien à dire. Or, du temps de la République du Zaïre, où la GECAMIN assurait à elle seule la commercialisation de nos ressources minières, le secteur minier produisait globalement près de 500 000 tonnes de minerais chaque année. Cette production permettait aux géants miniers congolais de subvenir aux besoins de 70% de tous les besoins budgétaires de l'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où avec plus d'1 million de tonnes exportées, chaque année, ces entreprises étrangères qui contrôlent notre production ne contribuent même pas à hauteur de 17% de revenus sur les besoins de l'État. Et ça fait 15 à 20 ans que cela dure. Alors que nos partenaires avaient toujours promis des dividendes pour la GECAMIN, des impôts pour l'État, afin de permettre à notre pays de se reconstruire mérénaïsé. Par manque de sincérité, ces entreprises ont en retour ramené en RDC le prêt et non des capitaux. Elles avaient, par contre, hypothéqué nos richesses auprès des banques prêteuses. À l'étranger, en ayant contracté des emprunts au nom de notre pays, au lieu de ramener les capitaux qu'elle nous avait promis. Le prêt contracté au nom de la République démocratique du Congo, à notre insu, nous ont été amenés à des taux d'intérêt exorbitants, dépassant les 10%, alors que ces entreprises les avaient contractés auprès des banques étrangères, moyennant un taux d'intérêt de 2 à 3%. Prenant mes responsabilités face à l'histoire, j'avais déjà annoncé en date du 19 septembre 2022, lors du meeting au stade municipal de Massina, à l'occasion de la commémoration de la journée des martyrs de la démocratie du MLP, tué le 17 septembre 2016, de me porter candidat président de la République lors des prochaines élections, afin d'apporter des solutions pour mettre fin à la gabegie financière, au vol, au détournement, en mettant notamment en place une brigade de répression contre la corruption et les crimes économiques, en procédant à l'amélioration de la gestion de ressources naturelles, des entreprises, du portefeuille et des finances, du climat des affaires,
la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne, la diversification de l'économie et la création des conditions d'une croissance inclusive en mettant hors d'état de nuire tous les prédateurs qui ont, selon la synthèse du rapport de l'IGF aussi après, saigné à blanc l'économie de notre pays. C'est la synthèse du rapport de l'Inspection générale des finances sur la gestion de la GECAMIN de mai 2022. Tenez, 1. Le chiffre d'affaires réalisé par les partenaires de la GECAMIN entre 2012 et 2022 s'élève à 35 milliards de dollars américains. La GECAMIN n'a reçu que 564 millions en termes de royalties. 2. Sur les avances de la GECAMIN à l'État, de 591 millions, 413 millions sont introuvables. 3. Sur les 175 millions de pas de porte du contrat chinois, tous les 175 millions sont introuvables. 4. Sur un total de revenus de 1,9 milliard, seuls 57 millions ont servi à l'outil de production de la GECAMIN. 5. Alors que la dette juridique était de 44 millions en 2020, la GECAMIN a payé de 2016 à 2020 97 millions pour les honoraires des avocats. 6. Elle a vendu ses maisons. Tenez, une chambre salon à 500 dollars. Des chambres plus salon à 750 dollars. 3 chambres à 1000 dollars et 4 chambres à 1500 dollars. En plus, 20% des commissions ont été payées à une agence immobilière. 7. En 1996, la GECAMIN avait 45% de parts sociales à la Tekefungurume, la plus grande mine. Elles ont été réduites à 17,5% en 2005. En 2000, la GECAMIN avait de réserves de 35,5 millions de tonnes de cuivre et 3 millions de tonnes de cobalt. En 2021, elle n'a plus de réserves disponibles, 0,3 millions et 1,4 million de cobalt. Pour gouverner autrement et changer ce système, je réitère à la face du monde ma ferme volonté de briguer la magistrature suprême en décembre 2023. En effet, 134 jours nous séparent de la date prévue pour les nouvelles élections. Le peuple congolais, dans toutes ses revendications, veut un changement réel et radical de l'État. De ce fait, il constate que M. Félix Tshilombo est un espoir déçu. Par conséquent, il n'aura pas droit à un second mandat en 2023. À nos forces armées, le service de sécurité, la police nationale congolaise, je leur demande de continuer à défendre l'intégrité territoriale du pays contre l'ennemi et assurer la mission régalienne en veillant sur nos populations et leurs biens. Tout en ne cédant pas à l'instrumentalisation politique, la justice devrait également évoluer dans cette même dynamique pour préserver la paix sociale. S'agissant du processus électoral, le MLP s'interroge sur le pourquoi et juge déraisonnable
le rejet par la CENI, à la fois de l'audit international du fichier électoral et l'audit citoyen prôné par l'Église catholique et le CC. Le manque de transparence du processus électoral compromet la fiabilité du scrutin et expose notre pays au conflit post-électoral. J'invite le peuple congolais à s'impliquer et s'approprier le processus électoral, à surveiller son élection pour s'assurer que sa volonté exprimée par le vote soit transformée en résultat vrai. Il rejettera tout résultat électoral octroyé et non mérité. Ainsi donc, j'appelle la CENI à organiser 2 élections crédibles, libres, honnêtes, transparentes, apaisées, inclusives et sincères. Enfin, de permettre à notre pays de vivre une passation de pouvoir sans écueil. Pour terminer, je l'ai dit au début, en évoquant cette tentative de mon élimination physique. Aujourd'hui, pour la cause du peuple et celle de la patrie, rien ne m'ébranle. Je reste imperturbable pour parfaire la volonté du peuple qui a publicité ma candidature à la présidentielle de décembre 2023 lors du meeting du 17 septembre 2022 au stade municipal de Massina à la Tchangou. Pour ces peuples et pour la cause du Congo qui doit se relever, je réitère mon engagement de me lancer à la course à la présidentielle. Enfin, de redonner espoir et espérance à toute la nation congolaise. Que le bon Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.